Famille, le nom de Eva Beauté court dans la bouche de Sylvia. On dirait de l'eau. Je ne sais même pas où. Si c'est les sucrés, si c'est de l'eau. Paraît que Bazooka, ce qu'on appelle chewing gum, ça court plus que de l'eau dans la bouche de quelqu'un. Alors, on va suivre le live de Sylvia. Elle a cassé le papo de Eva Tati Beauté. Vous connaissez le nom de boss de Kim? Eva Tati Beauté. Donc, Sylvia a cassé des lourdes papos. Commença par les passer. Dans cette histoire de ma bio, vous connaissez, quand un sujet sort sous la toile, Seigneur, c'est gâté. Pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs noms qui vont sortir. Après le nom d'une seule personne, il y aura toujours de noms. Vous avez suivi l'affaire, même à partir même de Safarel, vous avez suivi, vous avez écouté, beaucoup de noms sont sortis. Et puis, il y avait cette histoire de Bordeaux, il y avait plusieurs noms qui sont sortis. Il y avait cette histoire de Ryan et c'est sous la toile qui vient de passer. Il y a même l'histoire de Mada, que les noms sortaient toujours. Alors, voici les filles. Voici, je ne sais pas appeler ça scandale ou quoi. Et c'est aujourd'hui Sylvia qui va faire sortir des papas. Pareil que même là, Eva qui est là, elle est déjà enceinte aussi, on top. Sylvia même, Seigneur, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne veux même pas beaucoup parler. J'ai dit, asseyez-vous. Prenez vos chaises. Prenez vos canapés. Prenez vos ceintures de sécurité qu'on a fait quelques jours. On vous a pas dit de prendre la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, prenez la ceinture de sécurité. Mettez-la. On va écouter. Vous connaissez Sylvia. Moi, je l'appelle FBI sous la toile. FBI là, qui amène, qui décortique, qui fait sortir d'autres histoires que d'autres gens n'ont pas pu faire sortir. On a dit sous la toile que non, c'était ma bio qui envoyait Sylvia à insulter Ulrich Jordan. Et puis même c'est ma bio qui envoyait les papos d'Ulrich Jordan à Sylvia pour que Sylvia attrape même Ulrich Jordan, soulève Ulrich Jordan, voyez, et on va écouter toute vérité aujourd'hui. Elle avait montré de messages. Il y a même le live ici a été un peu trop loin. On a coupé ça, on a décortiqué ça petit, et puis on va mettre ça petit à petit. J'ai dit, prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. J'espère que vous êtes prêts. Mais comme toujours, on ne peut pas passer la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nos écrans. Alors, salutations à tout le monde, vous tous qui êtes en train de nous suivre à ces moments. Salutations spéciales, on dit toujours une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier de saluer les gens les plus méchants de la terre. Savez-vous? Les guetteurs. Guetteurs, salutations à vous. Vous êtes les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre. Pourquoi pas de la planète? Vous êtes là à nous guetter toute une année. C'est Dieu vous voit. C'est moi et vous dit Dieu vous voit. Seigneur, j'ai oublié mes lunettes. Même si commence à me faire mal, toujours j'oublie ça. Désolé. Je vais porter mes lunettes là. Seigneur. Oh, voilà. 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 Laissez-moi vous parler, vous guetteurs. Vous êtes les gens les plus aigris du monde, de la planète. Voilà, c'est vous. Alors, sans oublier de saluer ceux qui sont ici nouveaux. Si vous allez nous apprendre à partir de cette vidéo ici, on vous envoie vos salutations aussi. En tout cas, n'hésitez pas à partir de maintenant de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche des notifications. Tout le monde, aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Alors, si vous êtes ici nouveau, passez sur notre playlist et regardez, peu importe la vidéo qui va vous interpeller, peu importe la vidéo que vous allez vraiment aimer ou bien les titres qui va vraiment vous faire vous vendre. Regardez la vidéo, mais souvent, très souvent aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas d'écouter les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Êtes-vous prêts pour la lionne? Êtes-vous prêts pour le
FBI Sylvia. Suivons cette vidéo. Donc, c'est comme ça. Je fuis, je vois là-bas. Il y a Hugo. Lui, la Mokta que vous voyez là, a fait de Mabio, a fait Tontine. C'est lui qui a été le premier à faire le poste en parabole. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, où ils sont là, ils sont 3 ou 4 personnes comme ça qui font les bérets côté. C'est-à-dire qu'il y a un béret là. Eux, ils mettent sur les pages et puis ils parlent en parabole. Et puis, les commentateurs font en parabole aussi pour ne pas que la PCC soit derrière eux. Donc, ils ont peur de la PCC. Donc, ils font tous en parabole. C'est lui qui a cassé d'abord le papo de Mabio. Moi, ici, dans les bérets des groupes, donc je connais un peu comment ça se passe. Après encore, il s'en va. Je mets sur la page TP, tribunal pénal de mode. Tous ceux qui sont là-bas ont vu ça. Je mets encore sur tribunal, le même lundi, hein, je mets sur tribunal pénal de mode. C'est la même chose qu'on dit. Ils ont fait poste encore comme ça. Et son nom, son nom était beaucoup là-bas. Il dit, ah, c'est quoi ça? Je mets encore sur l'autre côté encore. Son nom de Egba. Il dit, ah, bon. Ah, c'est un béret qu'elle a. C'est pour les influenceuses. Voilà ce qu'elle a. J'ai fait le béret. Donc, voilà un peu comment tout a commencé. C'était, ça y est, le béret même était sur Facebook, mais ils avaient peur de dire le nom. Et en même temps, parce qu'ils ont dit que la personne qui a enceinté et puis le mari qu'on a rapporté qui a l'argent, c'est quelqu'un qui a l'argent, c'est leur vieux père. Mais il ne peut pas dire leur nom comme, il peut pas dire son nom comme cela. Vous comprenez? Donc, ça fait pas le lundi, moi j'ai vu ça. Donc, moi j'ai pas le temps. Donc, c'est mardi que je me suis décidé à faire mon live. J'ai entendu beaucoup je fais ce live pour vous éclaircir. Vous allez voir toutes les preuves, comment les choses ont commencé. Je vais vous dire ça en fait raté. J'ai entendu ce pasteur qui est partout sauf à l'église. Ce pasteur qui a envoyé 2 enfants en France. D'après eux, un a eu bac, l'autre n'a pas eu bac. C'est les enfants qui ont fait 6 mois d'études. Elles ont fait 6 mois d'études. Et puis on les a renvoyés de la fois pour dire, ah, leur niveau intellectuel est tellement bas que ça y est, l'intelligence n'est pas dans la tête. On les a renvoyés. Elles ne peuvent pas fréquenter en France. Et si elles viennent en France, c'est pour se balader. 6 mois. Ce pasteur qui dit que lui donne huile d'onction aux gens pour qu'on puisse changer leur vie. Donner même bac à ses enfants. Il n'a pas pu faire cela. Le seul héritage qu'il a donné à ses enfants en question, c'est venir traîner sur Internet pour crier et puis avoir les lions. C'est où il a assis là, il n'a aucun héritage. Voilà. Ce pasteur qui est partout sauf à l'église. Quand il voit Béret ici, donne-moi un dossier. Donne-moi un dossier. J'entends ce pasteur qui commence à trembler sur lui, trembler dans son corps, trembler à toute l'âme parce qu'on lui a dit qu'elle va botter ta fille à l'argent. Elle est ici. L'homme qui tremble devant l'argent. C'est pour comprendre. C'est à cet instant que je comprends qu'il y a des gens là. La galère les a tellement limés que dans la galère là-bas, là, ils ont perdu leur dignité. Dans la galère là-bas, leur cerveau même resté dans la galère. Parce que pour eux, une fois qu'ils entendent que quelqu'un a l'argent en même temps, là, il faut qu'ils se rallient du côté de l'argent, même s'il y a le mensonge. Et ils sont prêts à tout pour torpiller celle qui est à terre, pour torpiller le pauvre qui fait rater. Hé, petit maudit là, Eva Beauté là, quand je la connaissais là, elle s'appelait la mère Gopo. C'est pour ça que j'ai mis ici la mère Gopo vient un peu. Quand moi je parlais avec elle là, tu ne la connaissais même pas. Voilà. Quand moi je la connaissais là, elle frimait déjà l'argent, mais elle n'avait pas de nom. Elle était 2 avec sa camarade Yasmine la chouchoutée. Elle, on la connaît dans le milieu du couple de elle. Mais c'est Eva que je connais, c'est elle qui est venue vers moi. Parce qu'en ce temps, j'étais Sylvia la lionne et je reste encore Sylvia la lionne. Visibilité de Eva là, il y a 2 personnes d'abord. La première personne qui a été égérie de Eva Beauté là, c'est moi Sylvia. Tu comprends? Voilà. La première personne qui a été égérie de cette petite là, ma fille, je l'appelle ma fille, c'est moi Sylvia. Et c'est moi qui ai déposé égérie là. Parce que j'ai des principes et des valeurs. Quand tu la connais, qu'elle est devenue Eva Beauté, quand tu l'as vue partout. Voilà. Tu comprends? Donc là, si j'étais une personne qui aimait beaucoup l'argent, si j'étais une personne qui était là, qui allait payer, tu connais mes clients, demande-lui, elle me témoigne. Demande-lui très bien. Ses produits marchaient bien. Voilà. Donc là, voilà. Demande-lui très bien, ses produits marchaient très bien. Il y a les voices ici. Il faut te calmer. Il y a les voices ici même. Voilà. D'accord? Voilà. Donc,
Toi-même, tu ne sais pas quelle était. Si j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, là, et voilà, elle a su comme du n'importe quoi. Mais j'ai une dignité. Je ne suis pas née d'un père pauvre. Mon père est comptable. L'argent, là, il nous donnait ça. Donc, je connais la valeur d'argent. C'est toi qui as été pauvre à tel point que tu ne peux pas supporter ta pauvreté. Donc, tu es prêt à tout. OK? Et la personne qui a donné visibilité après à Eva, bien bon là, c'est ma petite soeur Camille Vleilly. Ça ne choque pas. Eva Beauté, elle voyait Camille en Dieu. C'est auprès de Camille qu'elle a appris tout ça. C'est Camille qui l'a mis dans le milieu. C'est Camille qui a mis une lumière sur elle. Elle allait derrière Camille pour que Camille fasse sa pub. Camille ne voulait pas faire sa pub d'une manière. Elle a versé l'argent sur Camille. Tu comprends? Tu ne connais pas l'histoire de la petite là que moi qui suis assise ici. Tu es un fiston. Quand on ne connaît rien, il y a des bérets que tu ne maîtrises pas. Il faut venir te jeter dedans comme ça, pio, 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 pio. Toi, tu attends quand les gens ont gloire pour t'accrocher auprès d'eux. Moi, il n'attend pas ça. Tu comprends? Il n'attend pas. Quand les gens ont gloire, là, c'est là que tu cours derrière eux. Moi, là, tu as gloire, tu n'as pas gloire, je suis avec toi. C'est quand tu n'as pas gloire, même que je suis avec toi. D'accord? Tu as compris? Voilà. Donc là, tu ne maîtrises pas Eva Beauté que moi. Tu te lèves, tu viens t'asseoir pour intoxiquer la toile. Parce que tu as beaucoup de vues, parce qu'on te regarde, parce que tu es le guignol d'Internet. Tu viens accuser une fille qui est bac, une fille qui ne peut même pas se défendre, une fille qui ne peut rien dire. Cette fille-là, quand elle était déesse là, tu léchais limite son nez. Quand elle n'était pas emprisonnée, ou elle était assise là, tu ne pouvais même pas lui dire ah oh. Tu te soumettais à elle. Ça prouve que toi, tu aimes toujours t'attaquer aux gens qui sont faibles. Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme en fait en réalité. Voilà. J'ai tenu à faire ce live-là pour montrer aux gens, pour que ceux qui sont intelligents puissent comprendre comment les choses sont passées. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit que c'est la fille en question. C'est ma bio qui m'a envoyé les messages pour que je puisse attaquer Eva. Pourtant, il n'en est de rien. Je ne suis pas levée pour venir faire combat de ma bio. Mais pas combat des gens. C'est toi qui te lèves matin, midi, pour faire combat des gens. J'ai toujours dit que moi, là, le jour que tu me vois en train de faire combat sur Internet, là, c'est que c'est pour ma famille. On ne s'attaque pas à un de ma famille. Il était préparé, t'allume. La copine d'Apuchou, elle a payé cher dans ma main sur Snapchat. Quand elle a mis sa gueule dans la fête de ma petite Camille Vleilly, il a fait ça bien doux. Elle s'est retirée. Je ne chape pas prendre des gens. Tu comprends? Je peux parler à la personne de nos conseils, mais venir faire ton palabre, qui n'est pas forcé ça. C'est toi qui n'as rien à faire. C'est toi le mendiant. C'est toi qui te lèves matin, midi et soir pour venir t'asseoir, faire palabre des gens. Alors, vous allez voir le déroulé. Sur Snap là, même si le Snap est passé là, le Snap reste. Voilà, le Snap reste. Parce qu'on a un truc où ça y est, pour qu'on puisse voir les snaps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le béret était lundi dernier sur Facebook. Tout Facebook parlait de ça, mais en parabole. Donc, moi, je me suis levée le mardi matin. Donc, je me réveille le mardi matin, je partais à l'école. Et puis, comme j'ai vu le béret, comme on appelle ça le lundi, je dis, bon, j'ai fait un petit béret, comme tout le monde. Comme ça, voilà. C'était pas combat de ma bio. C'est elle, son béret qui est arrivé sur Internet. Et puis, j'ai vu. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ce post sur mon Snap qui est là. Regardez avec moi. Oh. Voilà. Donc, voilà. Et quitte là. Quitte là. Donc, j'ai dit ici, dans mon live de la dernière fois, du samedi dernier, je demandais à Eva Tactile d'où provenait son argent. On a eu une réponse d'un côté. On a une réponse d'un côté d'où vient son argent. Car ce n'est pas le seul côté. Voilà. Voilà un peu. Donc, voilà ça ici. Vous voyez. C'est comme ça que... Écoutez, hein. Écoutez-moi. Envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi. C'est très important de me les envoyer. Il a fait ça comme ça. Je vais à l'école. Eva Beauté Tactile. Prends ton tabouret.
Voilà. Et les influenceuses, les influenceuses qui montent là. Voilà, je les dis quoi. Voilà. Et puis quand on va dire qui a dit, on va dire c'est Sida qui a dit. Écoutez bien, je reviens. C'est du gossip sur internet. Voilà l'école. Eva Beauté Gatti. Prends ton tabouret. Voilà. Mon blog c'est du gossip sur internet. Voilà. Et les influenceuses qui montent là. Voilà, je les dévoile. Donc je vais mettre le guérin. Et puis on va publier. Et puis quand on va dire qui a dit, on va dire c'est Sida qui a dit. Si tu me donnes, tu me parles. Voilà. Donc là, on va retourner la caméra. Donc vous voyez, quand on m'entend bien dire, comment on appelle ça? Je fais mon gossip. Je parle des influenceuses, je parle des trucs des stars. Voilà, quand on envoie le truc en question, moi je fais mon béret. Donc du coup, ça prouve que c'était pas un combat pour Mahabio que je faisais. On va y aller. Donc, quand je fais ça, hein, ce matin même, je n'ai pas encore parlé même encore. Je n'avais encore rien dit. Et là, je tombe sur un autre béret. Je tombe sur un autre béret qui est celui de Série Dorcas. C'est-à-dire que Série Dorcas me fait béret et elle. Quand Sylvia, pas nous, bon, du béret de Série Dorcas. Mais le père de son enfant, son financier, celui qu'on dit que c'est son mari, pourtant c'est le mari de la dame là. Il a laissé. Elle n'est plus avec le gars. Ça, c'est le béret sur Série Dorcas. Donc, vous allez dire que c'est Mahabio aussi, c'est combat de Mahabio que je fais aussi. Vous allez dire aussi que c'est combat de Mahabio que je fais aussi là encore. Donc, on continue. Ça veut dire qu'affaire de et voilà, je n'ai pas encore, j'ai fini de parler, hein. Je n'ai pas encore commencé. Voilà. Donc, vous voyez, quand je dis que Eva Beauté là, on fait béret sur elle là, vers 16h17 par là, la meuf rentre dans mon inbox. La voici ici. Beauté là, c'est son nom. En haut, si vous pouvez voir, c'est écrit Beauté Tactile. C'est comme ça que moi, je l'ai enregistré. Donc, c'est elle qui vient. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai même pas encore parlé. Voilà. Je n'ai encore... Merci beaucoup, Kadi Koubali. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai même pas dit un mot. Elle rentre dans mon inbox directement. Ah bon, hein? Ah bon? Moi, Dieu m'a placé sur chaise royale. Je ne peux descendre m'asseoir sur tabouret pour t'écouter, pour toi t'écouter. La tata, mets-toi à l'aise. Quand vous avez suivi là, je vais commencer avec des restes. Il a parlé pour expliquer quelque chose. Là. Quand vous-même vous avez suivi là, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Elle rentre comme ça en force. Elle dit, il faut te mettre à l'aise. C'est vous qui pleurez. C'est elle-même qui dit, mets-toi à l'aise. Pourtant, je n'ai pas encore parlé. Hein. Je n'ai même pas... On remet, regardez. Voilà. Je n'ai même pas encore parlé. C'est un béret qu'elle a vu sur Internet. Pourquoi elle est effrayée? C'est un petit béret. On va aller tout de suite. Vous allez voir un peu. Voilà. Voilà. Mets-toi à l'aise. Hein. Voilà. Il dit même, qui a demandé ta présence, ma fille? Voilà. Mets-toi à l'aise. Vous-même, vous avez vu tout à l'heure. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est quelque chose? Je n'ai rien dit. Ah, si vous entendez des bérets à Abidjan là, que vous n'avez pas dit non là, envoyez-moi les bérets s'il vous plaît. Envoyez-les-moi. Et puis, je suis partie à l'école. Là, je reviens. Je suis sur le béret de Série Dorcas. Elle rentre. Voilà ce qu'elle me dit. Ah, on va y aller. On écoute. Hein. Écoutez. Écoutez. Hein. C'est introduction. On va y aller, introduction. Voilà. Ah, je me suis mis à l'aise. Je me suis mis à l'aise. Qui a demandé ta présence? Il t'est pas venu. Quand on mange à la table du roi, on ne descend même pas. Tu viens, tu cours, tu t'abonnes à mon Snapchat. Tu veux regarder ce qu'on raconte. Comme oui, Dieu t'a installé à la table des rois. Moi, je te demande, il faut revenir à la table des rois. Voilà, il faut me laisser dans mes trucs ici. On t'a rien demandé. Voilà, il faut retenir dans ta table. Là où tu es suspendu là-bas, il faut te retourner là-bas, ma fille. Voilà, il n'y a pas besoin de toi-même ici. D'accord? Voilà, nous, on fait ce qu'on s'est fait. Là, tu m'as vu depuis matin quand il parlait. Il était occupé. Maintenant, je suis plus occupé. Quand je vais rentrer à la maison, là, je vais même ouvrir. Il a fait la sauce déjà. Donc, il va cuisiner.
cuisine de demain. Et elle me levait à 5h du matin pour faire cuisine de demain pour aller manger à l'école. Donc quand elle rentrée là, quand j'ai un riz là dans 40 minutes là, et puis je m'installe bien, puis le béret va commencer. Donc faut pas que tu vas pleurer. Faut pas que tu as trop t'exciter. Béret qu'on ne peut pas dire, puis on cache le nom là. Moi là, il vient, puis il dîne, puis il mange. Ça va pas aller quelque part. Vous n'avez pas visa, vous êtes assise là. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Quand on n'a pas visa, vous venez en France. On y va. Moi, il pas les pieds mauvais. Donc, il faut te retourner vite même. Retourne-toi vite là-bas. Regardez là. Voilà. Voilà. Il est fini maintenant. Les amis, béret de dodo là, il n'y a rien de. Ça, c'est sur le Docas, c'est pris. Hein. C'est pas bon béret. Ça, c'est pour le Docas. Monsieur. Le gars qui. Comment on appelle ça? Qui finançait dodo, le monsieur qu'elle a montré chez. Monsieur Pan a dit, I say yes. Le gars qui avait montré dit, I say yes. Et puis vous avez raconté, vous avez menti entre vous que, oh, elle est mariée, le mariage du champion. Pourtant, ils n'ont pas marié, c'est reconnaissance de grossesse qu'ils ont fait. Ils ont fait reconnaissance d'enfants, puis ils ont fait là. Et le monsieur, le mari de la dame, là, le frère des Fabrice à Oignon, le monsieur qui la finance et puis qui a payé maison où elle vient en Europe, il peut dire que l'appartement c'est pour elle là. Ah, c'est là que maintenant on voit que si c'est vraiment pour elle l'appartement là. Bon, c'est que tu me confiance en elle, elle là, ah, tu l'amour ou tu as payé maison, tu l'amour ou tu as payé voiture. Donc le monsieur qui finance, si elle se sentait la debout là. Ça y est dans son kérosène. Voilà, le kérosène là, il n'a pas. Le kérosène n'a pas, actuellement, c'est l'an de pension alimentaire, moi c'est géré, voilà, c'est la mère de l'enfant. L'an de pension. Donc là, j'ai fait le béret sur série Docas. Réveil, hein? Attendez. J'ai fait le béret même sur série Docas. Voilà. J'ai fait le béret même sur série Docas. Tranquille quoi. C'est pas un truc pour dire que oui, c'est clash. C'est les petits bérets qu'on fait tranquillement, puis on passe rapidement. Voilà. On va parler d'elle. Maintenant, ça c'est pour elle maintenant. On écoute maintenant. Donc prochain béret, écoutez. On va le faire. Voilà. On écoute maintenant. Oui, maman est là. Je te parle toute la journée. Il y en a qui Kimou. Je ne sais pas si c'est pas que ça a signalé. Vous allez écouter comment il fait béret d'Eva là. Vous allez regarder mon visage, comment il fait béret sur Eva Beauté là. Attends, je te donne voilà. Voilà. Écoutez bien. Vous allez écouter. Vous allez écouter comment le béret sur Eva Beauté a commencé. C'est important d'aller à la jeunesse. Comment tu veux aller à la jeunesse pour que vous puissiez comprendre. Et ceux qui sont intelligents vont comprendre. Voilà. Comment ça a commencé. Les gens qui se victimisent, moi je ne suis pas dedans. Hein. Voilà. Vous allez comprendre. Je vais retourner la caméra. Attends, je te donne ton doudou. Voilà. On va laisser qui me. Voilà. Alors, bonsoir les amis, comment allez-vous? Voilà. Vous êtes là depuis matin. Écoutez le français aussi que je parlais. On va y aller. Eva, il est de deux petits mots. Tu sais, moi où je suis là, il fait mon béret. Voilà. Quand le béret vient là, il fait. Et surtout quand il s'agit des influenceuses qui me donnent là, il ne laisse pas. Et je bien dit ça. Voilà. D'abord, on ne peut pas faire clash toi et moi parce que tu es une petite fille, tu ne peux pas comment. Voilà, comment il a tu n'as pas. Voilà. Si ton béret vient qu'il récupère là, il faut t'asseoir que tu regardes. D'accord? Quand on est conscient, quand on sait que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous a vraiment établis à la table des rois là, on ne parle pas beaucoup. On ne saute pas. Tu comprends? Quand tu te justifies, c'est vous qui... Est-ce qu'on a commencé le live? Dieu donne. On n'a pas encore commencé le live. Quand c'est Dieu donné, là, quand c'est médicament... Quand tu te justifies. Oui. N'importe quoi. Voilà, faut te calmer. Pas trop sauter. Si tu continues de sauter un matin, là, ça sera versé sur toi. Voilà, sur pas ta camarade. Voilà. Ok. Voilà. On va attaquer ton béret maintenant. Ton béret dans vous, des gens d'Abidjan, on dit que lui, le monsieur qui a fait cette... dit que oh, il est trop ci, il est trop ça. Mon cher, moi, il n'y a rien à foutre de ça, en fait, arrêtez. Il y a un béret qui est à Abidjan actuellement, là. Les gens ne peuvent pas trop parler sans d'accord. Ils parlent en code, ils parlent en code. Où est la fille Eva Beauté, la fille qu'on dit Eva Beauté, là. Celle qui vend pour mal depuis... C'est que... C'est
C'est elle qui a envoyé secret de pommade. Elle vend pommade jusqu'à l'agent se verse, quand fatigué. Elle entretient camarades. Elle entretient ses camarades en millions. C'est tellement que l'argent est beaucoup là. Ça entretient les amis en millions. Continuez seulement à prendre l'un de vos camarades sans savoir d'où ça provient. Pensez que quelqu'un qui a souffert comme ça terriblement son âme, vrai, peut se lever pour compter millions, n'importe comment pour donner aux gens. Continuez, vous avez moyen dans des amis, vous devez reprendre vos chances là pour jouer avec. Donc, il paraît qu'actuellement, elle va beauté tactile et enceinte. Je dis il paraît que. C'est la nouvelle qu'elle a. Il paraît qu'actuellement, Eva beauté tactile enceinte d'un homme marié. C'est-à-dire que vous voyez les disciples de José là. C'est que Eva beauté tactile est dedans actuellement. Donc on dit que le gars actuellement, c'est tellement doux qu'elle allait se faire engrosser chez le monsieur là-bas. Elle allait se faire engrosser. Le monsieur dit aussi, ah, moi là, c'est vrai que ma petite je t'aime beaucoup. Voici, mais ici marié. Il ne peut pas vraiment rester avec toi. Voilà, ça veut dire que c'est la mère célibataire. Donc, actuellement, c'est gâté. On dit qu'actuellement, on dit que le monsieur me veut fuir pour partir. Voilà. Donc, les gens sont en train de raconter pour dire que, oh, c'est un babatier, c'est lui qui l'entretient, c'est lui qui donne l'argent. Voilà pourquoi la mousseau, elle déporte là, n'importe comment. Et il est en train de me dire que dans la cité abidjanaise, elle va beauté tactile en question. Elle a bassé le monsieur là. C'est tellement qu'elle a bassé le monsieur là. Le monsieur a déporté sur elle. Mais basse qu'on fait, c'est plus. Et puis c'est quand on enseigne que ça quitte. Basse qu'on fait, puis ça quitte encore. Quand on enseigne, on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas la vie d'Eva. Vous ne savez pas à quel moment elle a commencé à vivre. Quand elle va commencer ses bêtises, elle sautait un brouteur. Peut-être que vous avez dit que non, elle a bassé garçon. Elle a bassé garçon. Vous qui parlez là, elle va passer garçon. Oui, le monsieur peut avoir l'argent. Oui, il peut avoir l'argent, genre il a jet. Sur le côté, il donne un pimpé. Mais c'est pas jet du monsieur là qu'elle va prendre pour s'amuser, pour jeter dans la maison. Pas ça. Petite fille même qui dort dans le médicament, qui nage dans le médicament, elle va botter c'est le genre des femmes là. Elles là, elles sont prêtes pour aller faire des amours d'argent pour s'asseoir. Et puis ça ne chauffe pas. Le monsieur qu'elle a connu avant-hier, avant que Eva, quand elle a commencé à être Eva, c'était pas elle là qu'elle était. Elle était un autre gars, jeune gars. Après, ils sont laissés. Après, elle était un autre gars encore. Ils sont laissés. Puis maintenant, elle a maintenant dans papa par sucré, il appelle ME. Voilà. Donc, vous parlez de quoi? Le monsieur, il vient d'arriver. C'est pas le monsieur qui a fait. Elle va porter du camp depuis. Il peut te donner. Mais là, que Eva a là, c'est pas le monsieur qui fait ça. Arrêtez-moi ça. Faites bien les bébés. Ça, c'est le bébé qu'elle a vu. Elle est enceinte d'un mot actuellement. Depuis que les gens de anti-drogue sont allés derrière elle, là, elle a pris conscience, elle a commencé à se calmer d'une manière Jean. Là, qu'elle va à là, c'est pas l'un de homme-mari là seulement. C'est pas l'un de homme-mari qui a fait qu'elle va à une gel aujourd'hui. La petite, là, posez-vous les questions. Voilà, où son agent quitte, elle va bien vous dire. Quand elle vient s'asseoir pour dire que oh, Dieu m'a établi à la table des rois. Dieu donne là, quand ça a dépassé la personne, quand la personne ne sait pas ce qu'il va faire ça. Quand Dieu donne, c'est en fonction de tes problèmes qu'il te donne. Il ne te donne pas la juste quand ça dépasse d'une manière. Et voilà, ton âge, c'est Dieu qui t'a donné ça, c'est pas Dieu. Voilà. Faut dire que comme, peut-être qu'on ne sait pas où, quand vos chutes arrivent, quand vos chutes là sont proches là, c'est là que vous connaissez le route de Dieu. Vous prenez le nom du pauvre monsieur là pour jouer avec. Sinon, l'argent, quand Dieu donne l'argent, il ne te donne pas au-delà de tes attentes. Vous ne connaissez pas la Bible, vous savez que vous avez joué. Dieu ne donne pas la richesse au-delà parce qu'il sait que quand un homme est trop riche, là, il devient impoli. Lui, et l'argent appartient à Dieu. Même quand il te donne 1000 francs, parce que tu as. Qui a envoyé le cadeau là? Chi? C'est que toi, tu fais. HMS, merci beaucoup pour le cadeau. C'est Dieu qui t'a établi. Il m'envoie quoi? Oh? Voyez que tu es en train de prendre conscience. Quand vos chutes arrivent, Baleine, oh merci beaucoup. Vous commencez à prendre conscience un peu. Vous savez tous des voiles. Chaque chose a son temps. Et je serai là pour venir parler. Pour le moment, là, elle est enceinte d'un babatier, c'est un homme marié. Et là, comme il a déjà l'enfant, c'est lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. L'argent de Eva Bodé Tati là. Le monsieur peut faire un peu de. Merci beaucoup à tous. Mais son argent qu'elle était les donner, Eva Bodé Tati, vous avez connu là. C'est pas le monsieur en question. Demandez-lui encore. Posez-lui en question. Moi, je n'ai jamais vu une vendeuse. Il y a un client derrière elle et puis elle ne répond pas à client. Et puis elle assise. Ça y est, elle a des clients qui courent derrière elle. Ça y est, tu vas courir derrière elle, tu vas fâcher, puis elle y va.
C'est que comme ça là. Posez-lui la question bien vous dire. Son Dieu là où ça quitte. Vous avez vu, on est là non, on va aller petit à petit, pas à pas. À chaque fois que ça va venir là, je vais m'installer comme ça. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer. Pour le moment là, on vient enceinte, que c'est un homme marié, que le gars n'a pas. Peut-être qu'il va aller prendre l'enfant, mais il ne va pas amarrer. C'est le béret du soir là qui est là. Elle finit de parler. Voilà. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, comme on dit, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre, pourquoi pas de la planète. Bon retour aussi à vous, si vous vous appelez encore nouveau à ce moment ici, et c'est Dieu vous voit. Ne vous campez pas au camp des guetteurs, les gens les plus aigris du monde. Ils aiment pas ça, mais je suis désolée. Vous êtes les plus méchants de la planète. Alors, si vous êtes ici nouveau, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche des notifications. Tout le monde aimons la page, partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas de quelqu'un. On vient de suivre tous ensemble Sylvia, la lionne. Sylvia, le FBI qui casse les papos depuis le papo passé. Donc, elle a gardé des vidéos, elle a gardé des conversations. Il y a une vidéo qu'on va mettre ici. Je ne sais pas si on va arriver là. Parce que le live a été long. On a découpé. Je pense c'est 3 vidéos de Sylvia ici. On va voir comment les choses vont. On va voir si on va mettre ça. Donc, là où Sylvia a montré même le capture. Donc, elle a été mise dans un groupe là où Makosso était là où il y avait plein de gens concernant cette histoire par la et aussi à audio qui était sorti. Donc, Sylvia même a ce qu'on appelle en anglais to dig. Sylvia, c'est qui? On vient de suivre, on vient d'écouter. Comme j'ai dit à l'introduction que on a dit que c'est Sylvia même, c'est Mahabio plutôt, c'est Mahabio qui ont envoyé les papos d'Ilris Jordan à Sylvia. Ah, et même la vidéo de Wakatolo, c'est qui? Non, c'est pas, c'est qui? C'est Edwige Milan, voilà. Même dans la vidéo ici, allez regarder notre vidéo récente d'Edwige Milan, vous allez écouter là où Edwige me mentionne cette histoire que c'était Mahabio qui a téléphoné Sylvia et qui a envoyé le papo d'Ilris Jordan. J'ai dit, allez regarder notre vidéo intitulée « Et la maladie des enfants fait quoi dans cette affaire ?» Allez regarder la vidéo. Là, vous allez écouter. Là où même les papos d'Ilris Jordan étaient cassés. Donc, sa vie, ses intestins étaient dehors. Même la maladie de son enfant était étalée ici sous la toile. Là où j'ai dit que « Et la maladie des enfants fait ici. Fait quoi ici sous la toile ?» On dit que c'est sorti de la prison. Dans la vidéo de 2 juin, ça a été mentionné que le jour où Mahabio était transféré à la Maca, c'était le 20. Et puis le 21, c'est là où Sylvia s'est mise debout. C'est là où Sylvia s'est levée pour casser les papos d'Ilris Jordan. Parce que Sylvia et Mahabio, et puis elles ont une très bonne relation. Donc il y a une groupe de filles qui ont été citées et Camille était là et tout là. Vous allez bien écouter, vous allez bien suivre le live de Sylvia. Je ne sais pas si on va arriver à mettre les 3 lives là, on verra. Voilà. Alors, ce n'est que ça. On dit, j'ai donné des très bons conseils dans la vidéo d'Edwige Milan. Ici, ils ont bon les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de montrer le preuve, de faire sortir la vie de quelqu'un devant tout le monde. J'ai dit, les vidéos qu'on fait ici, ça reste. La personne qui va faire ce qu'on appelle screen recording, vous ne les connaissez pas. Ça va pas même vous signaler. Vous n'aurez même pas de notification que la personne intelle a copié votre vidéo, a envoyé ça quelque part. Et tout ce qu'on fait ici sous la toile, ça reste. On peut effacer, mais la personne qui a fait screen, surtout les personnes qui font les screen recording là, ça reste peut-être le lien là, vous prenez les liens, vous mettez ça quelque part, vous
copier, coller, voilà le mot que j'ai cherché. Vous collez ça quelque part. Quand vous entrez dans les liens, ça va vous dire peut-être que la vidéo a été effacée. Ça va vous donner quelques explications. Mais la personne qui a fait ce qu'on appelle screen recording, qui a pris le capture d'écran, si c'est la capture d'écran là, vous allez même me corriger, vous choisissez ce qui est bon. La personne qui va faire capture d'écran là, est-ce que vous avez même les cardio d'aller effacer dans son téléphone et vous connaissez même la personne? Non. Alors, soyons sages, soyons prudents de ce qu'on dit dans des réseaux sociaux. Soyons vraiment... mettons-nous la place de la personne avant de publier ses intestins dehors, avant de publier la maladie de ses enfants, avant de publier ce qui n'est pas bon sur sa vie. Oui, les gens aiment beaucoup les bérets. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent maintenant la personne là, qu'est-ce que la personne a fait, la vie de la personne, c'était comment son passé, comme s'il vient de faire sortir les histoires du passé, ça a été comment la personne, oui, c'est bien. Mais aussi, mettons à la place de la personne, souvent aussi, les guetteurs là, quand vous commentez ici, mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place, comme ça vous saurez mieux commenter. Si on vous met à notre place, on s'échange la place, ça va être comment? Vous voyez, posez-nous certaines questions avant d'étaler quelqu'un sur la toile. Vous voyez, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Que vous remerciez, moi en tout cas. Merci à tous ceux qui ont été ici à nous souhaiter que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de bons téléphones, de bons télévisions, smart TVs, de bons tablettes, de bons ordinateurs, de connexions, le courant. Il y a quelque part là, il y a le courant, il n'y a pas bon. Et moi, j'ai pris pour vous que Dieu vous donne même les courants et des bons Wi-Fi et des bons connexions. Pour que vous nous suivez. J'ai dit, vous et nous, jusqu'à la gare. On va voir la fin de ces histoires ici. On vous laisse pas quelque part. On vous laisse pas à la rue. On vous amène jusqu'à la gare. Vous avez vu, si je viens de démontrer que c'était un mensonge, qu'on a dit que c'est Mabio qui a envoyé Sylvia à faire sortir les papos d'Ilrich Jordan. Est-ce que c'est vrai? Parce que Sylvia vient de démontrer que c'était faux. Et deux Jimian avait dit que c'est vrai, même Aya Robert, je pense, Aya Robert aussi avait dit que non, on a envoyé Sylvia, c'était Sylvia qui a été envoyée par Mabio pour décortiquer la vie de Jordan sous la toile. Mais Sylvia vient de montrer que non, c'est pas ça. Et elle a cassé la vidéo si ça continue. Et je pense qu'on va mettre ça même une autre vidéo. Je ne sais pas comment on va arranger ça là même. Vous allez voir que il y a la vie maintenant d'Eva Tati Beauté qui court dans la bouche de elle-même, la lionne. Elle s'appelle la lionne. Voilà. Donc, c'est ça. On va suivre encore une autre partie. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, ne soyez pas méchants, ne suivez pas les guetteurs, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment. Donnez-nous vos avis dans les comment section très gentiment comme Elios 13 le fait. En tout cas ici, on n'insulte personne. On ne prend pas part de quelqu'un ici sous la toile. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.